Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de la belle saison qui s'installe peu à peu. Ce matin, j'ai le bonheur et le privilège d'être à la ferme Jeunes au travail. Jeunes au travail, c'est une organisation qui accueille des jeunes dans un parcours de réinsertion à l'emploi et au travail et qui initie ces jeunes, par exemple, au travail de la terre et à la profession de maraîcher. Jeunes au travail, c'est aussi une ferme périurbaine où on peut se procurer des fruits et légumes de saison, frais, de qualité et qui produit donc ces fruits et légumes avec des processus et des techniques d'agroécologie. Alors, vous l'aurez deviné, Jeunes au travail, c'est un bijou d'organisation qui se préoccupe de bien-être et de santé en offrant un soutien social et en contribuant à l'alimentation durable. Yann, tu es directeur général de Jeunes au travail, tu es maraîcher de profession. Est-ce que tu peux nous parler de ta belle organisation, de son ADN, puis de ce que vous faites? Ben oui, bien sûr. La ferme Jeunes au travail, c'est une ferme qui est un lieu d'échange, un lieu de réinsertion professionnelle pour des jeunes de 16 à 35 ans qui sont éloignés du marché du travail. Donc on est là pour les aider, les accompagner à travers 6 mois de formation en partenariat avec le ministère de l'Éducation pour avoir un CFMS, un certificat de formation semi-spécialisé, soit en manœuvre agricole, soit en aide cuisinier. Qu'est-ce que j'aime le plus à la ferme, c'est d'être entouré par du monde qui ont l'air vraiment passionnés par dans quoi ils travaillent et ça nous inspire, du moins ça m'inspire moi de voir comment elles sont tellement déterminées par leur job et aussi l'environnement est vraiment beau ici. C'est la place où on travaille, le monde avec qui on est entouré. Quels sont les défis, les enjeux, quels sont aussi les avantages de s'inscrire dans une agriculture durable? Mais pour nous, à la ferme Jeunes au travail et pour moi personnellement, ça n'a jamais été une question parce que c'est naturellement qu'on doit faire pousser des légumes. Les défis, c'est vraiment, ça peut être les ravageurs. Nous, on va plus travailler avec des prédateurs de ces ravageurs. Donc c'est ça le défi, c'est de réussir à avoir un écosystème équilibré avec des fleurs, on a des ruches juste derrière. Donc c'est vraiment de recréer un milieu naturel dans lequel l'homme peut vivre tout de même. On pratique beaucoup la rotation des cultures ici à la ferme, c'est-à-dire qu'on ne va pas cultiver le même légume 2 fois au même endroit 2 années de suite, ce qui va permettre au sol de se régénérer. Les plantes vont toutes aller puiser des éléments dans le sol, mais ça va pas tout le temps être exactement les mêmes quantités, exactement les mêmes besoins. Donc ça va vraiment permettre d'avoir à faire moins de travail sur notre sol, sur notre plantation. Puis les aliments vont juste perdurer année après année selon les bons choix qu'on va faire sur le terrain. Le fait qu'on pratique une culture plus saisonnière à la ferme, ce que ça l'amène surtout pour nos consommateurs, c'est que nos abonnés de panier, dans le fond, à chaque semaine, ils reçoivent une liste particulière de légumes. Puis souvent, c'est des légumes qu'ils sont pas habitués de consommer. Et nous, notre but, c'est vraiment de les faire découvrir parce qu'on pense vraiment qu'une alimentation variée avec des produits du Québec, ça devrait faire partie de la norme pour réduire, c'est ça, notre empreinte environnementale, mais aussi pour une alimentation plus saine, plus riche, plus variée. Les produits de saison, c'est ça qui est le plus excitant pour nous, en fait, parce que la mère terre, quand elle arrive au mois de juin, jusqu'au mois de novembre, je dirais qu'elle est vraiment riche. Puis là, on parle même pas des serres. Là, on est vraiment dans ce qui sort de la terre en ce moment. Alors, ce qui est vraiment fantastique, c'est que même quand on arrive de juin, juillet ou septembre, tous les légumes qui sont produits par la mère terre sont justement transformés, soit dans les dîners, soit dans des recettes qu'on va aller au kiosque offrir à notre superbe clientèle, nos abonnés de panier, des produits de qualité biologique bien sûr, ici à la ferme Jeunes au travail. Et sinon, ce qui nous reste, on va les transformer. Et ces produits-là vont nous suivre pour quelques mois dans nos réserves d'écureuils, comme on dit, et on les sort lors de nos événements. C'est ça, on produit au courant de toute l'année ces merveilleux produits sans perte. Ils sont vraiment tout transformés, puis les participants apprennent ça sur les plateaux. Alors ici, c'est notre merveilleuse salsa qui fait fureur, qu'on se fait dévaliser. Il nous reste 4 pots. On doit retourner en production avec tous les produits de la ferme, à l'exception de la lime et la coriandre. Pas que la coriandre vient d'ici. Oh, wow. Alors, on commence. Oh, merci. Dégustation. Ok, je suis privilégiée. Oh mon Dieu merci que oui. J'ai pas de petits napkins, mais bon. Pas de souci. Parce que manger, c'est ça aussi, c'est de partager, c'est de vivre un beau moment, les sens, le plaisir des sens. La vraie vie. Ah oui. Les liens. Sentir, goûter. Santé, Cindy. Cheers!
Mhm. Quand même. Biologique. À vous, pareil. On se regarde. Incroyable. Alors voilà, notre visite à la ferme Jeunes au travail tire à sa fin. J'espère qu'elle vous aura inspiré à rechercher les fruits et légumes du Québec au supermarché ou encore à fréquenter votre marché du coin ou encore mieux, à vous rendre à la ferme pour y acheter fruits et légumes. Tout ça au bénéfice de votre santé, de celle des vôtres, de la collectivité et de la planète. À une prochaine!